Bonjour, bienvenue sur Un jour, une question, nouvel épisode aujourd'hui consacré à l'intestin. Comment réparer un intestin poreux? Comment restaurer son intestin? Voici des questions que vous êtes plusieurs à m'avoir posées. Certains d'entre vous m'ont même demandé si je pouvais faire une vidéo courte pour résumer l'ensemble de mes conseils pour l'intestin. Car en effet, je vous ai déjà proposé 6 ou 7 vidéos, il me semble, sur le sujet. Donc mon challenge aujourd'hui, c'est de vous proposer une vidéo qui va faire environ 10-12 minutes, assez synthétique, pour résumer les conseils que je vous ai mis dans différentes vidéos. Je vais essayer d'être synthétique, mais par contre, je vais quand même insister sur les points importants. Petite parenthèse, avant de rentrer dans le vif du sujet. Je vais prendre des vacances sur la fin de ce mois d'août, et donc je vais continuer à vous proposer une vidéo par jour, comme ce que je vous ai proposé au début de l'été. Par contre, je serai moins disponible pour répondre aux commentaires et pour répondre aussi aux mails que vous m'envoyez régulièrement. Mais on continuera à être en échange ensemble par le biais au moins de ces vidéos. Alors, l'intestin. Quand je parle de l'intestin, comment réparer son intestin? J'entends souvent la glutamine, le zinc, le curcuma. Oui, ces produits peuvent aider. Mais avant de penser à utiliser ces produits, moi je vous amène à réfléchir à une chose, c'est la digestion. Parce qu'en effet, ces produits peuvent être très intéressants. Et parfois, ils peuvent suffire à améliorer une situation de manière conséquente. Dans certains cas, on voit même des symptômes disparaître totalement. Donc dans ce sens, ils peuvent être très utiles. Mais néanmoins, si la racine, si la source du problème de porosité intestinale que vous avez est liée à votre alimentation et plus particulièrement à la mauvaise digestion, vous pouvez prendre ces produits, ils peuvent vous soulager, atténuer même certains symptômes, mais petit à petit, la mauvaise digestion va faire que ça va reprendre le dessus et vous allez revoir les problèmes revenir. C'est la raison pour laquelle je commence ici à vous parler de la digestion. Je préfère commencer la vidéo par ce point très important. La digestion, ça va jouer sur plusieurs choses. Je vous parle très souvent des combinaisons alimentaires. Et si je vous en parle souvent, ce n'est pas juste pour le plaisir de vous en parler à chaque fois, c'est parce que pour moi, c'est un élément qui est vraiment central. Les combinaisons alimentaires présentent le bénéfice de pouvoir jouer sur la digestion de manière très conséquente, sans pour autant être obligé d'être dans l'éviction, sans pour autant être obligé d'être dans quelque chose à 100%. C'est-à-dire, pour vous donner un exemple, si vous faites un repas avec des céréales, avec des œufs, avec de la viande, avec des choses qui sont un peu longues à digérer, et que vous finissez ce repas par du sucré, vous allez manger un fruit, vous allez manger des biscuits par exemple, cela va créer une surcharge digestive. Cette surcharge digestive va mobiliser plus d'énergie. Mais également, derrière, vous allez encombrer plus facilement l'intestin, la digestion sera plus délicate, et si vous êtes un peu limite au niveau de votre système digestif, on va encombrer l'intestin inévitablement. Derrière, que va-t-il se passer? Votre microbiote intestinal va évoluer pour s'adapter à cette situation de mauvaise digestion. Et ensuite, vous allez avoir des fermentations, des putréfactions qui seront plus ou moins importantes, libérant des molécules toxiques, irritantes, qui vont irriter directement votre intestin, votre muqueuse, et qui peuvent passer la barrière intestinale et encombrer votre corps, encrasser votre corps. Donc en gros, vous nourrissez moins bien votre organisme, vous l'encrassez plus et vous lui faites dépenser plus d'énergie. Concrètement, on peut perdre sur tous les tableaux. Par rapport à ce que je vous propose ici, le but, c'est d'avoir un corps qui est moins surmené, mieux nourri et où on encombrera moins l'intestin avec toutes les conséquences qui découlent de cet encombrement. C'est pour cette raison que je vous parle très souvent des combinaisons alimentaires. On va donc pouvoir jouer sur ce levier de manière très intéressante. Et ce levier sera particulièrement intéressant si vous êtes déjà en fragilité au niveau du système digestif. Si vous avez déjà des difficultés à digérer de manière chronique, jouer sur les mélanges alimentaires peut être un soutien vraiment très conséquent. Au-delà des mélanges alimentaires, c'est-à-dire de ces combinaisons alimentaires favorables, les associations que vous faites sur chaque repas dans votre assiette, on va pouvoir jouer sur d'autres leviers. La mastication. Mastiquer aide à broyer plus facilement les aliments et donc derrière à mieux les imprégner de sucre digestif.
Faire attention également à la quantité de liquide que vous consommez pendant le repas. Plus il y a de liquide, plus on va diluer les sucs digestifs et donc rendre la digestion plus délicate. On peut aussi choisir les aliments. Certains aliments sont plus difficiles ou plus faciles à digérer. Et puis on peut aussi faire attention dans le choix des aliments, c'est la notion d'aliments que vous n'arrivez plus à tolérer correctement. On parle souvent du gluten, des produits laitiers, mais il y en a plein d'autres. Et si vous avez du mal avec un aliment, que vous le tolérez mal, et que cet aliment est récurrent dans votre alimentation, vous allez vous maintenir en zone rouge, rien qu'en consommant cet aliment régulièrement. Mais avant de penser à supprimer cet aliment, pensez déjà à mieux digérer. Parce que cet aliment peut des fois ne plus passer par rapport au repas que vous faites. Le repas qui est trop lourd, trop copieux, ou la répétition peut-être de cet aliment. Et dans un contexte où la digestion est favorisée, l'aliment en question pourrait à nouveau passer. C'est pour cela que je vous parle avant tout de digestion et ensuite plutôt d'éviction possible. Une fois qu'on a joué sur ces différents tableaux par rapport à l'alimentation du quotidien, on va pouvoir regarder l'allègement alimentaire, la restriction alimentaire. Alors je préfère parler de repos digestif, parce que la restriction alimentaire, ça a souvent une connotation un peu négative. C'est comme si je vous dis, au lieu d'aller te coucher et d'aller dormir, tiens, tu vas faire de la restriction d'activité. Cette notion de restriction, c'est un peu une sorte de punition, souvent, comme quand on entend. La consonance, le ressenti qu'on a avec ça, ça donne un peu cet aspect punition. En fait, c'est du repos, simplement du repos. Au même titre que nous avons besoin de nous reposer la nuit par rapport aux activités de la journée, nous avons besoin de repos digestif par rapport aux sollicitations du système digestif, par rapport aux prises alimentaires. Ce repos digestif, on peut le faire de différentes formes. Un petit allègement et un allègement très poussé. Et il y a différents degrés. Vous enlevez les graines, vous enlevez tout ce qui est graines et protéines, vous enlevez tous les aliments un peu riches pour arriver que en fruits et légumes, vous êtes en cure de jus, en monodiète variée, et même si vous voulez pousser à l'extrême, en jeûne hydrique, ou éventuellement en jeûne sec, selon la durée bien sûr que l'on veut mettre en place. Alors n'allez pas dans un jeûne sous prétexte que là je vous parle du jeûne. On va en jeûne parce que votre corps est prêt à jeûner. Le jeûne, ce n'est pas une fin en soi, c'est l'aboutissement de cette décroissance alimentaire. Donc on jeûne si notre corps est prêt à jeûner, si notre mental est prêt aussi pour aller dans un jeûne. Mais toujours est-il que d'aller vers cet allègement alimentaire, vers ce repos digestif, va aider le système digestif à récupérer. Si vous avez votre système digestif qui est altéré, trop agressé au quotidien et qu'il doit lutter pour limiter les détériorations liées à cette agression, si vous réduisez les sources d'agression, même si votre corps continue à se réparer toujours autant qu'avant, en fait, vous avez d'un seul coup l'état de réparation qui devient supérieur à l'altération. Et donc on a un phénomène de récupération. Et en plus, ce mécanisme est très bien fait, c'est que quand on se met en allègement alimentaire, en repos digestif, on va augmenter le phénomène de récupération. Donc on va avoir un double effet bénéfique. On réduit les agressions et on augmente la récupération. Ensuite, en dehors de ces phénomènes, qui vont pouvoir jouer un rôle important, y compris d'ailleurs sur le microbiote aussi, qui va pouvoir se rééquilibrer dans ces périodes, on va pouvoir aller sur les compléments. Donc les compléments, la glutamine. La glutamine, c'est un peu le fer de lance de la lutte contre l'intestin poreux. Cette glutamine, on peut l'utiliser seule, souvent conseillé à haute dose, ou utiliser associé à d'autres éléments pour que ce soit présent à dose plus faible. Les autres éléments, du zinc, du magnésium par exemple, parfois des plantes, des épices, ça dépend de ce que l'on va retrouver. D'autres vitamines également, comme la vitamine D par exemple. Donc on va avoir des assemblages plus ou moins complexes. Certains très efficaces, d'autres parfois un peu moins. Et je vais vous expliquer pourquoi il peut y avoir des différences d'efficacité. Donc ces produits, comme je vous l'ai dit, ils ne vont pas forcément être systématiquement envisagés en première intention. On va travailler la digestion et en parallèle, éventuellement, on peut les mettre en route. Mais on ne va pas forcément utiliser ces produits tout seuls sans rien changer au terrain. Sinon, malheureusement, comme je vous l'ai dit, la problématique peut revenir. Comme on parle de produits, il y a certains éléments, je vous ai parlé de la glutamine, du zinc, du magnésium, qui peuvent être intéressants. Il peut y avoir des antioxydants de la famille des flavonoïdes. Les anthocyanidines, les pro-anthocyanidines
que l'on trouve dans les fruits de couleur rouge, noire, les petites baies. On peut également trouver ces éléments-là sous la forme de compléments alimentaires. L'objectif, c'est d'aider le corps à en avoir plus. Pourquoi est-ce important ? Parce que ces antioxydants, ces flavonoïdes, sont des éléments prébiotiques. Ils vont nourrir certaines bactéries. Et pas des moindres, puisque ce sont des bactéries qui vont contribuer, entre autres, à protéger la muqueuse intestinale en favorisant la production de mucus. Donc c'est important, si vous avez plus de mucus, votre muqueuse est mieux protégée, il y a moins d'agression, moins d'altération. Donc elle peut cicatriser, se réparer plus facilement. Donc ça c'est important. Un autre élément qui peut être important, puisqu'on parle de prébiotiques, on peut ajouter dans l'alimentation, renforcer plutôt dans l'alimentation la présence des fibres alimentaires solubles, que l'on retrouve dans la chair des fruits, des légumes, que l'on peut retrouver dans certaines céréales, dans des légumineuses, selon votre tolérance bien évidemment. Ça c'est quelque chose qui va aussi aider à nourrir les bactéries pour avoir une flore plus saine et plus stable. L'autre chose, puisqu'on est en train de parler du microbiote intestinal, lorsque le microbiote est très déséquilibré, ça devient plus difficile aussi de réparer. Parce qu'il y a plus de fermentation, plus de putréfaction, plus de détérioration qui sont entretenues par ce déséquilibre, cette dysbiose. Donc on va parfois pouvoir tester aussi des probiotiques. Et les probiotiques, il y a plein de choses. Il y en a qui marchent très bien, d'autres qui marchent moins bien. Ce n'est pas forcément que ce sont des mauvais produits, c'est simplement qu'il y a des produits qui sont mieux délivrés que d'autres en raison de leur formulation, de la technologie utilisée. Et il y a aussi après les souches qui sont employées. Et donc on peut avoir des grandes différences entre des produits, même dans une situation commune. Il faut imaginer que ce n'est pas parce que vous avez un intestin poreux qu'il y a toujours la même situation au niveau du microbiote. Ça peut être très différent. Donc dans ce contexte, on peut tester des produits. Mais avant de partir sur un usage au long cours d'un produit, ce que je déconseille d'ailleurs le plus souvent au niveau des probiotiques, c'est de prendre un produit pour le tester et voir comment votre corps réagit. Puis si ça ne réagit pas ou mal, peut-être tester un autre produit. Ça, il faudra le voir peut-être au cas par cas et réfléchir aussi, bien sûr, à la situation, si c'est pertinent ou non d'utiliser un probiotique dans la situation où vous êtes et par rapport à ce que vous avez peut-être déjà expérimenté. Dernière chose importante, les plantes et les épices. Alors on en trouve beaucoup dans des produits justement pour l'intestin. Ces plantes et ces épices ne sont pas forcément inintéressantes. Néanmoins, moi ce que je vous conseille le plus souvent quand vous utilisez ces produits, pour la plupart des produits, c'est de les utiliser sur des périodes de 6 semaines, 2 mois, 3 mois, rarement plus. Certains produits peuvent être utilisés sur des périodes plus longues, mais le plus souvent rester sur des cures de ce type. Et après, bien sûr, à adapter en fonction de votre profil. C'est important parce que ce soit les épices ou les plantes, tout le monde ne les supporte pas. Et je vais même prendre un exemple avec le curcuma volontairement. Ça me vaut souvent beaucoup de critiques, mais c'est important de le comprendre, c'est que le curcuma, tout le monde ne le supporte pas. Plus votre intestin est sensible, moins vous supporterez correctement les épices. Parce que les épices auront un effet qui peut être perçu comme agressif sur la muqueuse. Donc, plus c'est sensible, plus votre corps est en rejet, moins bien ce sera toléré. Pour les plantes, ce n'est pas forcément l'intestin, mais c'est plus souvent le foie. Si le foie sature, il y aura aussi cette limite. Et donc forcément, si vous avez un de ces organes ou les deux qui sont déjà un peu à saturation, ce sera plus difficile d'utiliser ces produits. Et également, si vous avez un microbiote qui est très déséquilibré, ce sera aussi parfois plus difficile d'avancer. Donc, quand vous ne pouvez plus utiliser les probiotiques ou les plantes ou les épices, vous avez forcément des leviers d'action qui sont beaucoup plus modérés, beaucoup plus légers, limités en tout cas, puisque vous ne devez compter que sur l'hygiène de vie, l'hygiène alimentaire, le reste ne passant pas ou alors très très difficilement. Donc ne forcez pas les choses avec les plantes ou les épices si jamais ça ne passe pas. Ça arrive et ce n'est pas exceptionnel malheureusement. C'est pas parce qu'un produit c'est une épice douce qui passe bien d'une manière générale qu'elle doit passer chez tout le monde. Quand le corps la rejette, c'est tout. Voilà, j'ai fini pour cette synthèse. J'espère que j'ai été assez clair en tout cas sur ce sujet. Passez une belle journée
Et à demain pour un nouvel épisode de Un jour une question.